الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه السلام عليه. بروفيسور بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. Salam alaikum, chers frères en Dieu et en islam. Aujourd'hui, nous avons fait une petite innovation à la demande de certaines personnes qui ne comprennent pas le Wolof et qui nous ont demandé à faire donc un peu de français. Donc cette émission-là, on va la tenir à leur demande en français. Et pour vous rappeler que la dernière fois, on avait parlé de la troisième dimension de la Salat Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Khatim lima sabaha, ou plutôt de la deuxième dimension. Aujourd'hui, on va attaquer la troisième dimension qui est Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nasiril haqq bil haqq. Mais auparavant, à la demande de Doudou Fall, nous allons parler un peu de la Salatul Fatih avec le chiffre 314. Il a parlé de Oméga et autre chose dans un laïs où je ne comprends presque rien. Mais les 3000, plutôt le 314 Salatul Fatih, c'est une des arcanes les plus importantes de la tariqa Tijaniya. Et selon un de mes maîtres, c'est les 314 Salatul Fatih qui ramènent l'esprit à son état originel de sainteté. Parce que quand Dieu a introduit l'esprit dans le corps, il a été souillé. Maintenant, pour retrouver son aspect khoudous, ce sont avec les 314 Salatul Fatih qu'il faut reprendre ça. Les 314 Salatul Fatih viennent de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala anhu, qui l'avait prodigué à Sayyidina Abdul Wahhab Bun al-Ahmar, qui était au service de Sayyidina Ali Harazimi et qui ne pouvait pas faire le nombre qu'il voulait dans la Salatul Fatih compte tenu de son travail. Donc ces 314-là viennent directement de Sayyidina Cheikh. Mais les 314 représentent quelque chose de très fort dans la Tijaniya. C'est-à-dire quand je prends 314, c'est surtout le Afdaloudoua que le prophète nous a enseigné, qui est Alhamdulillah. Afdaloudoua, Alhamdulillah, 148. Et en ce qui concerne le zikr, le prophète nous enseigne que la meilleure façon de zikrer, c'est de réciter La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ça nous ramène à 166. Si on fait la somme de tout ça, nous retrouvons le 314. Mais le 314, c'est aussi la valeur batinique de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous prenons Muhammad avec la gémination, ça nous fait donc 2 mimes. Ça nous amène à Muhammadou. Maintenant, si nous faisons l'épellation du nom de Mohammed, nous allons avoir mime 90, Ha 9, mime 90, mime toujours 90 et Dal 35. Si nous faisons la somme, 90 3 fois 270, Ha 9 279, Dal 35 314 exactement. Voilà qui donne l'importance des 314. Mais comme je le dis toujours,
Atu al-abwab min Atu al-buyud min abwabiha. Il faut trouver les maîtres de la tariqa tijaniya pour pouvoir bénéficier de ça. On ne peut pas faire un zikr dans notre voie sans une autorisation spéciale. Maintenant, nous allons retrouver la troisième dimension de la Salat al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. On avait vu la dernière fois que c'était 763. Nasir al-Haq bil-Haq 591. Si on réunit les deux, ça nous donne 1354. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est le Nasir al-Haq bil-Haq, le défenseur de la vérité par la vérité. La première vérité, al-Haq, c'est le bon Dieu. Le palpable, le réel qui nous dit dans le Coran. Cherchez-moi dans les cieux et dans vos corps jusqu'à ce que vous constatiez que je suis la vérité en al-Haq. Donc, le défenseur de Dieu, c'est le prophète Mohammed. An-Nasir, Nasiru 311. Mais c'est à Mohammed que Dieu a donné le Coran, qui est la deuxième vérité, Al-Haq. Donc c'est au prophète Mohammed de nous transmettre la vérité provenant de Dieu. Voilà. Et quand on dit Nasir al-Haq bil-Haq, ça nous fait 591. Mais remarquons que 591, son inverse nous donne le 195. 195 nous amène à Allahu 66, Latifu 129. Allahu Latifu 129 qui est l'inverse des 591. Maintenant, 591 nous ramène, si vous voulez, à la sourate Al-Fatih. Quand Dieu nous parle du Fathun Mubin, Fathun Mubinun. 590. Vous savez, en bâtine, si on ajoute 1 ou l'on soustrait 1, ça revient à la même chose parce que le alif 1, c'est l'ipséité divine. 591, Fathun Mubin. C'est pourquoi la sourate Al-Fathu nous enseigne que la Salatul Fatih a été incorporée dans cette sourate. Quand Dieu nous dit 591, Inna fatahna laka, Inna fatahna laka fathan mubinan. Sa valeur numérique est égale à 1200 plutôt, 33. 1233, si on enlève le alif de l'ipséité, ça nous ramène à 1232. Divisé par 2, ça nous donne la Salatul Fatih 616. Voilà. Donc cette sourate-là, elle est importante dans la tariqa tijaniya, qui est la sourate de l'ouverture ou de la victoire sur soi-même. Évidemment, victoire sur les mécréants, mais également victoire sur soi-même. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la grande guerre, la petite guerre est finie, qui était la djihad. Maintenant, il faut
pratiquer la guerre sainte sur soi-même. Voilà. Maintenant, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Si nous prenons le nombre de lettres de cette troisième dimension de la Salat-Fatiha, nous avons là 5, 7, 10, 13, 15, 19. 19 lettres. Et là, nous avons 13, bon, mettons 2, 4, 8, 12, 13. Ça nous fait 22 lettres. Maintenant, on avait dit que la valeur numérique est égale à 1354. C'est ce qu'on avait dit. Maintenant, si on y ajoute les 32 lettres, 19 et 13, ça nous donne le 1386. Le 1386, vous voyez bien, il y a le 86 qui est Al-Mujibou, celui qui accepte les prières. Et le 13, Ahad. Voilà, toujours dans l'unité de Dieu. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, le 1386, je ne veux pas révéler de secret, mais ça correspond à un groupe de noms qu'on appellerait Allahu, Da'imu, Hayyu, Hayyumu, Zul Jilali, Wal Ikram. Ça nous fait exactement 1386. Mais cette litanie, si vous voulez, c'est la valeur, ou du moins c'est la traduction en arabe du grand nom de Dieu. Mais sachez que ce n'est pas le grand nom de Dieu, mais c'est sa traduction en arabe. Comme vous le savez, le grand nom de Dieu est un nom suryanique qui nous a été enseigné par Platon, qu'il aurait pris de Socrate. Donc c'est un nom, bon, je ne veux pas faire de grandes révélations, sinon attendons quand on abordera ce sujet-là. Maintenant, on va donner, si vous voulez, une petite recette dans ce que nous venons de développer. Pour pouvoir accéder à cette recette, comme on avait fait les dernières fois, on va continuer toujours dans cette lancée. On avait dit toujours qu'on ferait peut-être 5995. On avait aussi choisi les 1111. On avait aussi choisi le 111 et le 11. Voilà. 3 nombres sur lesquels on peut pratiquer ça. Donc on fera Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nasiril Haqq bil Haqq, soit un de ces arcanes-là. Ensuite, le nom sorti de cette salat qui est Ya Nasir, le défenseur. Ya Nasir. Aussi avec les mêmes nombres. 11, 111, 1111, 5995. On peut y ajouter éventuellement le grand nom si vous voulez. Maintenant, pour ne pas encombrer, on va compter le nombre de ces lettres et on va faire le travail avec ça. 4, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc on peut faire exactement, recomptez bien, puisque moi, peut-être que je ne sais pas compter,
vous y ajouterez cette litanie une trentaine de fois. Et maintenant, vous fermez par exemple, sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu ala Muhammadin. Par le nombre de lettres également, je crois 14. Voilà. Donc, nous vous remercions de nous avoir prêté une oreille attentive. Et vous donnons rendez-vous à notre 4e dimension de la Salatul Fatihi, qui serait plutôt Al-Hadi ila Siratik al-Mustaqim. Nous vous remercions vivement. Assalamu alaikum.